Libre arbitre avec Sylvain-Claude Filion. Aujourd'hui, à Libre arbitre, nous parlons d'anxiété, de phobie et de culture irlandaise. Aujourd'hui, nous partons à la recherche du bonheur et nous célébrons la Journée mondiale de l'eau. Aujourd'hui, à Libre arbitre, on parle de Joséphine Baker et des jeunes dans la rue. Aujourd'hui, on parle de façadisme, de patrimoine bâti, des Nuits de Montréal et d'une comédie musicale basée sur Lily Saint-Cyr. Bonjour, ici Sylvain-Claude Filion, Joséphine Baker, et pour parler de Joséphine ce matin, j'ai devant moi une autre légende vivante, la belle Jo Bocan. Et mon Dieu, c'est gentil, mais oui, écoute, Joséphine Baker, c'est toute une femme, c'est extraordinaire. Mais d'abord, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Sylvain-Claude. Bonjour Jo. Ça me fait un grand plaisir d'être ici puis de parler de Joséphine Baker parce que c'est une femme vraiment que j'admire beaucoup. C'est une grande dame qui était bien avant son temps dans ses engagements, dans ses démarches de vie. Alors, l'engagement social, l'engagement humaniste. Ouais, et c'est bon de le préciser, elle est aussi considérée comme la première artiste noire internationale. Oui, tout à fait. Ouais. Pour poursuivre notre discussion, j'ai avec moi Madame Danielle Pilette, professeure au département d'études en urbanisme à l'UQAM. Bonjour, Danielle Pilette. Bonjour. La place de Radio-Canada est quand même au cœur d'un quartier qui pourrait vivre d'immenses transformations parce que on parle de refaire le Square Vigée. Il y a la présence du nouveau CHUM qui est tout près. Il y a aussi l'ancienne gare Vigée qui va être convertie en condo et je pense que ça va contenir des HLM, c'est ça? Oui, du logement abordable à tout le moins. Oui. Isabelle Gendreau, les auberges du cœur, ce sont des maisons d'hébergement pour des jeunes en difficulté de 12 à 30 ans. Comment ça fonctionne? En fait, il faut que le jeune soit volontaire. On est de retour à Libre arbitre et j'ai devant moi Luc Lefebvre pour parler de la saga informatique qui nous tient en haleine, si on peut dire, depuis une bonne dizaine d'années au Québec. Bonjour, Luc Lefebvre. Mais c'est là que le théâtre a peut-être un rôle à jouer, d'aider les gens à éprouver, comme je disais tout à l'heure, une saine colère. Oui, mais le théâtre peut pas faire grand-chose. Le théâtre n'a pas de tribune tant que ça. C'est un art mineur comparé aux autres arts. Puis avant que le message porte, il faudrait qu'il y ait un retour des Beaux Dimanches, ou en tout cas qu'il y ait une plus grande tribune. Quand il y avait le gala des masques, peut-être que il y avait je sais pas moi combien de personnes qui écoutaient ça, 200 000 personnes, mais quand même 200 000 personnes qui regardaient ça. Ça faisait une tribune pour le théâtre. Oui, je suis d'accord avec vous. Le théâtre est un art qui n'est pas mineur, c'est simplement qu'il n'y a pas la même visibilité. Sur l'étagère de la culture. D'ailleurs, parlez-nous de télévision, et je pense que ça rejoint le propos. Aujourd'hui, on a un événement assez spécial pour vous. J'ai avec moi Ian Kelly, qui est en studio. Bonjour, Ian Kelly. Bonjour. Qui va interpréter en direct, live, avec sa guitare et ses petits instruments mystérieux, des extraits de son nouvel album qui vient de paraître vendredi dernier. C'est bien ça? Exactement. Alors, pour bien vous présenter, je vais faire un peu votre biographie, Ian. D'accord. Vous êtes né à Notre-Dame-de-Grâce. Loin de toi. Merci. On va écouter cet album-là, Super Folk, a été précédé dans les premiers jours de janvier. On pourrait presque croire à un coup de marketing. C'est que vous, dans les tout premiers jours de janvier, vous vous êtes fait voler vos bandes maîtresses, vos disques durs qui contenaient tout le contenu de cet album-là. Oui. Absolument. Ben, j'ai un système où je garde mon backup ou ma copie de sûreté dans mon coffre à gants de voiture. Je me dis peut-être que M. Trump est heureux, lui. Oui, bien sûr. Mais vous savez ce que vous dites pour le gène du bonheur et ce que vous dites aussi, ce qui empêche le bonheur, ça rejoint tout à fait le XVIIIe siècle, puisque avec la réhabilitation de la nature plutôt que de Dieu, il disait qu'il suffit d'obéir aux lois. Pas non plus.
pendant 2 ans, 3 ans, me morfondre à pleurer à cause de Non, ça. mais ce que vous venez de dire, Martine Michaud, ça fait écho à K.O. Schmitt, le psychanalyste allemand qui a écrit « Le hasard n'existe pas ». C'est que chacun est responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Là. C'est peut-être pas textuel, mais c'est ça que ça veut dire. Enfin, un petit peu. Nous sommes un enchaînement de causes et d'effets, comme vous disiez plus tôt, mais on est... vous vous appelez le libre arbitre. Il faut qu'il donne. À l'assistance technique ce matin, on a Pierre Flynn, qui est un habitué, je pense, de studio. Pierre Flynn, on reconnaît votre empreinte musicale. Vous avez un style mélodique. On vous a qualifié de troubadour déjà. Vous avez un sens de la poésie qui est très fort. Est-ce que vous considérez qu'on peut... est-ce qu'il y a une partie irlandaise dans votre personnalité musicale? Ah, c'est dur à dire. On va souhaiter tout de suite à tous nos auditeurs qui ont la fibre irlandaise en eux une joyeuse Saint-Patrick et je vous remercie Pierre Flynn et Monsieur Garrod O'Halvoran de votre présence à l'émission aujourd'hui. On écoute Sirène et on revient tout de suite après. Elle respectait le 4e mur. Mais elle scénographiait aussi. Elle scénographiait, elle chorégraphiait. C'était pas juste se trémousser sur des musiques à la mode. Elle bâtissait des scénarios. Est-ce que dans votre comédie musicale, on parle de la fameuse baignoire? On a une baignoire. Oui. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions, vos commentaires sur notre page Facebook ou par courriel à libre-arbitre@radiovm.com. Merci Daniel Fortin à la technique, à la mise en onde, au microphone et au choix musical. Ici Sylvain Claude Filion. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour une autre édition de Libre Arbitre.